Aujourd'hui, sur Draken's Vape, les liquides Juicy Wave. Oh, oh, oh que oui, oh que oui. Salut tout le monde, Alex de Draken's Vape. Un gros merci d'être là. Ceux et celles qui se joignent au groupe de Draken's Vape, un beau bonjour. Les Français aussi, parce que je sais que j'ai des abonnés en France, puis je trouve que c'est important de le souligner. Donc aujourd'hui, on a 4 liquides. Ça vient de Lab Amalgam. Je connais pas beaucoup. Je crois que les gens connaissent pas beaucoup. Par contre, c'est quelque chose que je crois qu'il est important de connaître, surtout pour mes deux coups de cœur. J'aimerais beaucoup ça pour de vrai qui traverse l'océan parce que je le sais qu'il y a des bonnes chances de faire fureur. Je vous garde ça pour la fin. Donc, mes chers matous dans la gorge. C'est des liquides en 70-30. Moi, ce que j'ai, ça vient en 60 ml, donc beau format, pas trop visqueux. C'est une coche en dessous, je vous dirais, de ce que j'ai l'habitude de vaper. Mettons, mes préférences, ça va être 75-25, 80-20. 85-15, ça va être en dripper seulement, moins en tank. Question de préférence, plus de goût, je trouve, quand on est en 75-25. Mais 70-30, je trouve que c'est un bon mélange. On peut l'utiliser en dripper, en tank, aucun problème. Donc, Juicy Wave, le logo du liquide, en fait. On a 4, donc j'ai 4 liquides, dont un, je ne vous montrerai pas tout de suite l'étiquette, que j'ai bien entamé. Puis le pire, c'est que je me suis contrôlé parce que, en tout cas, je garde ça pour la fin parce que c'est une révélation pour moi. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je vais vous faire ça, là, j'ai pageonné dans ma tank, tu sais, puis ma tank est bien coincée, fait que je vais faire ça hors caméra pour pas avoir de l'air trop fou. Je vais vous faire ça, comme d'habitude, sur mon petit, comment il s'appelle déjà? Freak Show Mini. Même setup que d'habitude, question d'avoir une constance dans mes revues, pour pas avoir trop de variables pour faire une revue de liquide. Je trouve que c'est important d'avoir quelque chose qui se ressemble pas mal tout le temps, semblable au même montage. Dans certains cas, il va y avoir d'autres setups, mais on parle pas de ça en ce moment. Donc, j'installe ça, je vais mettre un coton neuf et on va y aller directement. Alright, je vous pars ça avec Sweet Morning. Et là, je veux faire une petite parenthèse qui n'a aucunement rapport avec ce liquide. Je suis à l'hôtel à Calgary et j'ai un voisin qui est un chien. Oui, donc si vous entendez hurler, soyez pas surpris. On ferme la parenthèse. Donc, Sweet Morning, je vous dis, ils sont pas dans l'ordre, sauf le numéro 1. Je les ai aimés pas mal toutes égales et celui-là, c'est un qui m'a surpris le plus parce que en lisant la description, ça commençait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a du Cantalou. Et moi, le Cantalou, je n'ai vapé tout ce qui est Cantalou, melon miel, dans ces trucs-là, je n'ai vraiment beaucoup vapé dans mes débuts et c'est une saveur qui ne me revient pas du tout. J'ai donné une chance, on y va comme ça. Spécial. J'aime beaucoup ça. Et pourquoi? Parce que le Cantalou, il est muet. Ok? Je le placerais amplement en bas du moyen. En fait, je le goûte presque juste à l'expiration, en fin de bouche. Au début, on a un arôme sucré. Et tranquillement, ça roule dans le palais. Et on retrouve des notes de chocolat, mais pas un chocolat amer, donc pas un chocolat noir. Pas tout à fait un chocolat au lait, mais vraiment le bon goût crémeux et léger, laiteux
d'un chocolat blanc. C'est un mélange que j'aurais jamais pensé à trouver sur le marché. C'est pas standard, si on veut, dans ce qu'on connaît. À la limite, c'est audacieux. Donc, un Cantalou qui est presque muet, un peu plus haut que le plus bas, mais pas dépassé le moyen aucunement. Et c'est à l'expiration et longtemps en bouche le goût de chocolat blanc qui vient littéralement coller au palais mou et le fond de le milieu de la langue, je dirais. Ouais, c'est vraiment un arôme qui va pas dans les joues. C'est vraiment plus au niveau de la langue, au niveau du palais mou. C'est vraiment agréable. Un mélange que j'aurais pas conçu, que j'aurais pas pu concevoir, ou je sais pas comment l'expliquer, mais j'aurais pas imaginé que j'aurais tombé là-dessus un jour. Donc, un chocolat au lait, vraiment, c'est clair, c'est très précis. Je trouve que ça se rapproche beaucoup de la vraie arôme de chocolat blanc, au-dessus du moyen, frôlant pas du tout le élevé. Donc, un liquide qu'on va pouvoir vaper euh, probablement toute la journée. À chaque jour, définitivement, toute la journée, ça va dépendre. Moi, je trouve ça un petit peu trop sucré, mais tous les jours, sans problème. Donc, ça, c'était Sweet Morning. Le prochain liquide, Creamy Sunset. Creamy Sunset. Une touche assez prononcée d'agrumes. D'agrumes, de zeste. Zeste d'orange. On y va comme ça. Creamy Sunset. Moins dans mes cordes, celle-là. On a trois arômes que je distingue plus. Euh, on a un orange sucré, tirant vraiment sur le faible. En plein au centre, on a un zeste d'orange. Euh, donc plus comme la pleure. Petite amertume. Pas trop d'acidité. Ouais. Donc ce qui sort le plus, ça va être vraiment le côté amer de l'orange. Donc littéralement le zeste. Et une petite touche crémeuse. Et personnellement, un peu comme dans Sweet Morning, j'aurais aimé retrouver vraiment cette crème-là. Ben, c'est un chocolat blanc qu'il y a dans l'autre, mais ce goût velouté, euh, laiteux, doux, j'aurais aimé ça retrouver ça là-dedans. En ce moment, la crème est un peu muette. Ils ont vraiment mis l'accent, et c'était peut-être le but, là, ils ont vraiment mis l'accent sur l'orange en tant que tel, mais surtout le côté amer, donc le zeste d'orange. Moi, je ne suis pas un fan particulier du zeste d'orange, mais plutôt d'orange sucré et mûr, très présent. En ce moment, comme je disais, on a au plus bas, on a le goût d'orange sucré assez mûr, très muet. Au milieu, celui qui revient le plus, ça va être surtout le zeste d'orange. Donc, surtout à l'expiration, si on le fait passer par le nez, c'est encore plus puissant. On a vraiment le zeste amer de l'orange. L'amertume est là, croyez-moi. Et en fin de tout ça, on a un petit goût crémeux. Moi, je n'aurais pris légèrement plus. Là, le prochain liquide qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, ça s'appelle Happy Day. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Euh, je vais y aller comme ça. C'est spécial. Ça me fait penser aux bonbons mauves. Petits bonbons ronds. Quand on achète les bonbons avec l'orange,
le citron, le melon d'eau, les petites bananes, les petits bonbons mélangés. Ça me fait penser à la boule mauve, qu'on sait pas trop qu'est-ce que c'est supposé goûter. Ça goûte le bonbon. Il y a une acidité là-dedans, euh, quand même assez intense. Je remarque que dans ce liquide-là, pour une raison que j'ignore, il y a quelque chose de plus irritant. Plus irritant que les autres, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Normalement, comme je dis souvent, il va y avoir le melon, non pas le melon, voyons, le bleuet, la cannelle, évidemment, qui vont être plus irritantes que d'autres choses, mais celui-là, je crois que c'est le goût acide qui donne un espèce d'effet irritant. Bon, je m'avance peut-être, mais c'est ce que je ressens. Ajouter à ça, donc, le goût, bon, le goût du bonbon mauve acide, irritant un peu, va être au milieu, quand même assez sucré. Euh, j'ai une touche florale. Fouillez-moi pourquoi. Style pétales de rose euh, ou de petites... comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, on fait une pause. D'orchidée. Petite fleur d'orchidée, on retrouve ça souvent dans les salades ou dans les restaurants haut de gamme où ce qu'ils vont déposer une petite orchidée. Ouais, c'est peut-être plus ça. Donc, un bonbon mauve légèrement acide, assez irritant, avec une touche florale, un peu en dessous du moyen. Et je pense qu'il y a une micro-touche de coulada peut-être parce que en bouche, j'ai une espèce de fraîcheur. Mais à peine détectable. C'est plus un effet en bouche, un gros mélange de plein de choses différentes qui donne un liquide pas mal particulier. C'est le liquide que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et là, le plat de résistance, le liquide que j'avais vraiment, vraiment hâte de vous présenter. Et c'est le liquide que je crois pourrait traverser l'océan et plaire à beaucoup de palais français. Je dis ça parce que ça m'a tellement, mais tellement déstabilisé. Une odeur d'anis. Je suis absolument pas fan de l'anis, de la réglisse noire, de la sambuca. Oubliez ça. Mais je sais que le Red Aster en France est très populaire. L'anis est au rendez-vous. Ridicule. Moi, je suis pas un gars d'anis, mais il y a quelque chose dans ce liquide-là. J'aimerais dire qu'est-ce que ça goûte, euh, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Comme vous pouvez le voir, là, je suis littéralement déstabilisé. C'est pas dans mes cordes. C'est pas un type de liquide que j'ai l'habitude de revoir. Euh, il y a un goût fruité. Je sais pas si c'est de la cerise. Peut-être une cerise noire. Peut-être. Là, je m'avance totalement parce que j'ai aucune idée de quoi je parle. C'est pas un liquide qui est dans mes dans mes habitudes, on va le dire comme ça. Je crois qu'il y a peut-être une cerise noire. Il y a un fruit quelque part. Faut qu'il y ait un fruit quelque part parce que c'est sucré et c'est ça. Ça a un petit goût sucré, fruité. Et par-dessus ça, donc le goût fruité est au milieu. Juste en dessous de ça, on a l'anis. Et je ne sais pas si c'est la particularité de l'anis. J'ai l'impression que ça me donne ça aussi, un goût de fraîcheur dans la bouche. Donc c'est soit que l'anis donne cet effet-là, ce qui est fort probable parce que je sais que de la réglisse noire, ça me donne une espèce d'effet d'engourdissement et de fraîcheur en même temps. C'est peut-être juste moi, là.
Donc, un goût d'anis et longtemps en bouche, on va avoir un goût plutôt sucré dans le fond de la bouche. Même chose, un peu sur le palais mou. Sur le milieu de la langue aussi. Ridicule, c'est ridicule. Goût d'anis, c'est nouveau pour moi. C'est pas un arôme que je vois tous les jours, loin de là. Si je trouvais que Sweet Morning c'était audacieux, ça, mes amis, c'est vraiment, vraiment audacieux. Ça, personnellement, je trouve que c'est très fort. Donc, celui-là aussi, donnez-moi vos avis. Les fanatiques de Red Astaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. C'est très particulier, j'aime beaucoup. Je suis pas capable de le vaper à longueur de journée parce que c'est tellement un goût pour moi qui est presque étrange parce que j'en vape jamais que je m'habitue pas encore. Et quand même, une fois de temps en temps, je me fais une tank, deux tanks, trois tanks. Oups, il n'y en a plus. Et puis, il faut que j'en garde pour la revue. Mais, très particulier. Je pense que c'est le mot de ce liquide-là. Particulier et audacieux. On va le dire comme ça. Donc, ça fait le tour. C'était les liquides Juicy Wave de Lab Amalgam. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi des feedbacks. Si vous avez des commentaires, suggestions, recommandations, comme toujours, dans les commentaires, soit sur Facebook ou YouTube, ou vous pouvez toujours me contacter via ces deux réseaux-là directement. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Je prends pas mal tout le temps de répondre à tous ceux qui m'écrivent dans un temps et un délai raisonnable. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée et surtout, comme toujours, une bonne vape.